On passe cette fois à un polynôme de degré 3 dont on cherche le tableau de variation. L'objectif de cet exercice est de tracer le tableau de variation de cette fonction. L'étape numéro 1 est classique, calculer sa dérivée, c'est d'ailleurs la première question. Ensuite, il faudra étudier le signe de la dérivée, ce qui nous permettra de construire le tableau de variation. Pour calculer la dérivée, on regarde d'abord la forme globale qui ici est une somme. Attention, x cube sur 3 n'est pas un quotient, il faut le voir comme un tiers de x cube, de même ici comme moins 1 demi de x carré. Ensuite, la dérivée de x cube, c'est 3x2, on garde le 1 tiers. Même chose ici, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 1, c'est 0. Ensuite, on simplifie, 1 tiers fois 3, c'est 1. 1 demi fois 2, c'est 1. D'où la dérivée qui vaut x carré moins x moins 2. C'est un polynôme de degré 2, ce qui est toujours le cas pour la dérivée d'un polynôme de degré 3. Pour construire le tableau de variation, il nous faut le signe de la dérivée, autrement dit le signe d'un polynôme de degré 2. Pour ça, je vous rappelle qu'il faut les racines et l'allure globale du polynôme. Pour les racines, ici, il n'y a pas de factorisation évidente ni d'identité remarquable. Donc, on va calculer le delta qui vaut b carré moins 4ac. Ici, il vaut 9, qui est positif. Donc, il y a deux racines. La première vaut moins 1 et la deuxième 2. On place les deux racines dans le tableau de variation. On les place dans l'ordre. Elles correspondent aux endroits où le polynôme s'annule. Et maintenant, pour avoir son signe, on va s'appuyer sur son allure. Puisque a égale 1 positif, l'allure est la suivante. Donc le polynôme est d'abord positif, puis négatif, puis positif. La dérivée est positive, négative, positive. Donc la fonction va être croissante, décroissante, croissante. Il nous reste à préciser les valeurs des extrémums, g de moins 1 et g de 2. Pour ça, il suffit de remplacer x par moins 1 et 2 dans l'expression. Attention, pas de g', c'est une erreur classique. Il faut bien remonter jusqu'à l'expression de g. Et on calcule g de moins 1 qui vaut 13 sixièmes et g de 2 qui vaut moins 7 tiers. Enfin, une remarque pour les experts. Il y avait beaucoup plus rapide pour trouver les racines, la technique de l'Indien qu'on a vu dans le chapitre sur les polynômes qui nous fournit cette factorisation qui nous donne immédiatement les deux racines, moins 1 et 2.